Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Et nous sommes toujours pour cette dernière partie avec Caroline Iturbide, Georges Fenech, Thomas Bonnet, Elliott Deval et Olivier Guénec. On reçoit François Sarkozy qui vient régulièrement nous voir lorsqu'il publie un livre, qui est médecin. Ne vieillissez pas, vivez aux éditions Le Duc. Bonjour monsieur Sarkozy et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour votre invitation. On va parler de votre livre dans une seconde. Simplement, on termine par l'infidélité. Je voulais vous dire quand même qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui relèvent parfois un peu le niveau, puisque ma fille m'envoie ce message. Dans le Rouge et Noir de Stendhal, Julien Sorel dit à Madame de Rênal « Vous m'êtes resté fidèle ?» Et sa femme répondit « Souvent ». Voilà ce qu'une jeune femme d'aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. C'est un autre niveau. Là. Oui, je la félicite. Vous êtes fier là. Vous le dites fier. On est toujours fiers de ses enfants. Mais c'est mignon, vos filles. Elle vous écoute souvent parce que moi, à chaque fois que je fais l'émission, vous avez un petit texto d'une de vos filles. Non, mais celle-là, elle écoute toujours parce qu'elle travaille en écoutant cette fille. Il y en a plusieurs de. Oui, mais d'accord. Celle-là, je ne trouvais pas ça. Mais oui. Non, mais elle écoute parce qu'elle travaille en même temps qu'elle, donc elle écoute. On l'embrasse. Mais bien sûr. Moi surtout. Mais on l'embrasse, bien évidemment. Mais j'ai le droit de l'embrasser. Mais écoutez, nous avons eu déjà cette discussion, je crois. Non, mais je l'embrasse, c'est cordial. Je vous avais dit, c'est cordial. Vous seriez à Noël autour de la famille, je n'ai rien contre vous. Vous seriez un gendre tout à fait acceptable. Parce que vous êtes sympathique, gentil et bienveillant. Merci beau papa. Et c'est quand même le plus important dans la vie. Exactement. Parce que qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Qu'ils soient heureux et qui rencontrent des belles personnes, comme on dit. Elle ira pas dans des grands hôtels avec moi, mais elle sera heureuse. Et t'es fidèle. Et qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, exactement. Est-ce que tu es fidèle? Très fidèle, Bon, oui, voilà, oui. c'est parfait. François Sarkozy, ne vieillissez pas, vivez. J'ai 70 ans, écrivez-vous au moment 66. où je commence. Ouais, et j'ai dit 70. Non, j'ai dit bon, 66, mais excusez-moi, peut-être. je voulais pas que vous J'ai entendu 70 aussi. Oui, moi aussi. J'ai entendu 66. Oui, mais Pardon. oui, mais parce On que peut vous avez réécouter peut-être. si vous voulez, mais je veux bien. Excusez-moi. J'ai 66 ans au moment où je commence l'écriture de ce deuxième ouvrage. Je les assume, je les revendique, même si j'avoue que ce compteur qui tourne de façon inexorable m'agace de façon régulière, dites-vous. Mais là, lorsqu'on vous voit, François Sarkozy, d'abord, vous êtes dans une forme olympique. On voit que vous faites, vous avez fait peut-être le poids que vous faisiez quand vous aviez 25 ans. Les cheveux sont là, tout paraît en très très bonne forme. Et bien sûr, on devine que vous faites du sport sans doute, que vous faites attention à l'alimentation. En même temps, vous mettez en pratique ce que vous écrivez. J'essaie, merci de vous remonter le moral, qui était plutôt bon d'ailleurs, hein. Oui. Même avant de venir, il était bon. Oui, je dis ce que je fais, et ce nouveau livre, justement, est différent du premier. Le premier, c'était la synthèse de la science, avec une illustration de ce que je faisais. Celui-là, je pars de mon expérience propre, c'était une demande de l'éditeur, et en plus, beaucoup de choses ont bougé. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut maîtriser son destin. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Vous dites quand même, bien entendu, certains partent dans la compétition avec une longueur d'avance, un patrimoine génétique, un contexte socio-économique, un niveau d'éducation, un accès aux soins et à l'information meilleur que ceux des autres. Je retiens de la phrase le patrimoine génétique. Moi, ce qui me frappe souvent, quand je demande aux uns et aux autres l'âge de leurs parents, et je vois qu'il y a un rapport entre l'âge de leurs parents, l'âge du décès de leurs parents, l'âge du décès de leurs grands-parents. Là, il y a des familles où on vit plus vieux et d'autres familles où, hélas, on meurt plus jeune. Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser au vieillissement, moi qui étais un pédiatre, on disait que les gènes comptaient pour 20% dans l'état de santé d'un individu sain et les comportements 40%. Maintenant, on dit que les comportements comptent jusqu'à 80%. Pourquoi ? Parce que les comportements, et on comprend comment ça marche, vont influencer l'expression de nos gènes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si quelqu'un a un gène qui va favoriser l'apparition d'un cancer du poumon, par exemple s'il fume, la probabilité qu'il ait un cancer du poumon est importante. S'il ne fume pas, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aura pas, mais il aura une bien moindre probabilité de l'avoir. On peut, et on comprend comment ça marche, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, mettre certains gènes on et off. Et donc c'est pour cela qu'on comprend maintenant. Il y a une nouvelle étude américaine faite chez les vétérans. Les vétérans, c'est à la mode en ce moment, les vétérans américains. Ils ont montré que quand ceux-ci modifiaient leur comportement et leur mode de vie, arrêtaient de fumer, faisaient du sport, faisaient attention à l'alimentation, même à 50 ans ou à 60 ans, non seulement ils allaient avoir moins d'événements cardiovasculaires ou de cancer, mais ils allaient augmenter leur espérance de vie jusqu'à 10 ans ou 15 ans.
Donc vous voyez que le patrimoine génétique, bien sûr qu'il a une importance, mais il est moins important parce qu'on peut le travailler. Vous parlez également du cerveau et de l'intestin. Vous dites que notre cerveau et notre intestin peuvent vieillir plus vite que notre cœur et nos muscles. Et vice-versa. Parce qu'en fait, on a compris, et c'est le professeur Blackburn en 2009 qui a eu le prix Nobel de médecine, qui a compris que le processus de vieillissement était lié au raccourcissement de nos télomères. Eh oui. Les télomères sont les extrémités des chromosomes. Et tout le monde n'a pas les mêmes télomères. Et au sein d'un même individu, nos organes n'ont pas le même télomère. Et vous les connaissez, vous, vos télomères? Évidemment, vous avez fait Non, je ne l'ai pas fait. Ah bon, vous ne l'avez pas fait? Ben non, je me sens bien. Pourquoi j'irais faire ça? Par curiosité. Non, je n'ai pas regardé mes télomères. J'ai même pas fait d'horloge épigénétique. Maintenant, vous savez qu'on peut prédire. On peut prédire la probabilité d'avoir des maladies. Il y a même 2 études qui ont été faites l'année dernière qui ont montré qu'une modification du régime permettait de faire reculer cet âge épigénétique. L'âge épigénétique, c'est l'âge biologique. Si je résume pour être plus clair peut-être, il y a l'âge chronologique, c'est l'âge de votre passeport. L'âge biologique, c'est l'âge de votre corps. Et puis après, il y a l'âge intérieur, c'est bien sûr l'état d'esprit. Alors moi, je pense que ce n'est même plus un esprit sain dans un corps sain, c'est une caisse de résonance entre corps et esprit. C'est un peu ce que disait saint Thomas d'Aquin, j'aime assez ça. Mais alors, alors l'âge de notre passeport, on le connaît, mais l'âge biologique... Ouais. Alors, on peut le mesurer maintenant. On peut le mesurer, c'est très nouveau. Comment ? On mesure ce qu'on appelle les horloges épigénétiques. On peut mesurer l'âge épigénétique. Vous avez sans doute entendu parler de ce milliardaire américain, Brian Johnson, qui dépense $2 millions par an pour faire reculer son âge épigénétique. On peut le mesurer, mais c'est encore au stade relativement expérimental, même si maintenant il y a des niveaux de preuves importants. Nous, on pourrait le calculer. Ce n'est pas... Vous pourriez aller dans certains laboratoires et regarder si vous avez envie de savoir dans combien de temps vous allez avoir une maladie cardiovasculaire. Alors, vous avez dit l'âge biologique. Vous avez dit l'âge biologique, l'âge. Il y a l'âge chronologique, l'âge biologique et l'âge intérieur ou l'état d'esprit. Alors, l'âge intérieur. Par exemple, vous avez quel âge en âge intérieur, à votre avis? Très faible. Non. Vous avez 40 ans, c'est ce que vous voulez dire. Moi, je me sens 45 ans. En fait, je peux plus dire 40 ans maintenant, je suis vraiment vieux. Donc, je me sens 45 ans. Ce qui me frappe. J'ai plus d'énergie qu'avant. J'ai plus d'énergie qu'avant. Ah oui, plus d'énergie qu'avant. Oui. Mais je fais beaucoup d'exercices physiques et ça m'aide. Et puis je pense être mieux planté sur mes 2 pieds. Beaucoup, ça veut dire quoi? Beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Il est 17h41, là, qu'est-ce que vous avez fait depuis ce matin? Je me suis réveillé à 7h moins le quart et j'ai fait 1h20 de gym ce matin chez moi. 1h20 chez vous? Dans le salon? C'est dur, hein? Sur un tapis, chez vous? Oui, alors vous avez raison, c'est que je préférais dormir plus longtemps, regarder un film, lire un livre. Vous auriez pu courir, vous auriez pu sortir, courir, faire un footing. Ce week-end, j'ai couru. Bon, donc là, vous faites quoi? Vous faites pendant 1h20, vous faites des étirements, des renforcements musculaires, Oui, alors là, aujourd'hui, c'était spécial abdos. Spécial abdos. 1h20 d'abdos. Oui, enfin, je ne vais pas vous embêter avec les détails, mais avec des pompes, je fais des pompes entre chaque série. Je fais des séries de 3 mouvements d'abdos, qui sont des séries assez longues. Après, je fais une série de pompes. Vous avez un coach, je fais 40 pompes. Vous êtes fait ça tout seul? Au départ, non, j'ai commencé avec un coach 2 fois par semaine. Maintenant, je ne l'ai plus qu'une fois par semaine. Et tous les jours? Parce qu'à chaque fois, une fois par semaine, et je fais quasiment tous les jours. Oui, alors j'essaie le samedi, je suis off. Ou si je peux, je vais courir. S'il fait beau, je vais courir. Oui, mais c'est une Sur les quais de Seine, je vais jusqu'à Notre-Dame, c'est merveilleux. C'est une discipline. Mais c'est d'une drogue même au bout d'un moment, non? Mais c'est de famille, manifestement, cette discipline du sport. Non, mais en fait, je connais un Nicolas Sarkozy qui court beaucoup. Si on parle de bien vivre, en fait, je pense que la question n'est plus de bien vieillir. C'est pour avoir un processus de vieillissement qui soit optimisé, il faut bien vivre à tout âge. Donc il y a un équilibre à trouver, me semble-t-il, c'est ce que je défends, entre discipline et plaisir. Le plaisir est l'alibi de la discipline, et puis c'est le contraire, l'autre est le prétexte. Le plaisir est le prétexte pour la discipline. Je me dis... La pause. Vous dites, terminez la phrase, vous dites... Non, je me dis, voilà, je m'embête à faire ça, mais je me sens mieux dans mon corps, mais surtout mieux dans ma tête. C'est aussi ce qui me permet de faire pas mal de choses en parallèle, pour être honnête. Bon, 17h43, c'est formidable ce livre. Ne vieillissez pas, vivez, on en parle, et notamment on parlera de Charlie Bancarel, 94 ans à l'époque, qui a terminé le marathon de Paris de 2023 en plus de 7 heures. Est-ce le nom Bancarel qui permet de vivre le plus vieux possible? Je n'en sais rien. Charles Bancarel, en tout cas, 94 ans à l'époque. Il est fort. À tout de suite. Vélo.
1. Pascal Pro et vous. François Sarkozy est avec nous, ne vieillissez pas, vivez, c'est aux éditions Le Duc. Alors certaines personnes restent physiquement jeunes longtemps, c'est ce que vous écrivez, et vous citiez Charlie Bancarel, 94 ans à l'époque, qui a terminé le marathon de Paris de 2023 en 7 heures. Mais évidemment, c'est une hygiène de vie. Vous, je vous vois, on voit que vous ne fumez pas. C'est une hygiène. Non, je fume pas. Bah oui, mais c'est important. Bon, non, mais bien sûr, il faut éliminer ce qui est toxique. Bah, Vous avez éliminé la cigarette, vous étiez un ancien fumeur, donc vous n'avez jamais fumé. François Sarkozy, mais je prends du chocolat, je bois du rosé. Vous mangez des gâteaux ou des sucres J'essaie, mais c'est aussi... Non, mais... Non, alors... Il y a plusieurs choses. Oui. Le fait, tout est parfait chez vous. Ah ben, évidemment, je vous Mais fais c'est de pas la dire. drague, là. Je ne vous le fais pas dire. Non. Mais tout est une histoire d'équilibre. Comme je fais pas mal de sport, je peux, de temps en temps, me lâcher gravement sur le chocolat. C'est une histoire d'équilibre. Chacun doit trouver son équilibre. L'alcool, j'aime bien le rosé, oui. J'aime bien la Provence, moi. Donc, vous savez que l'altérité, les interactions sociales, c'est absolument essentiel. Donc, un verre de rosé avec une convivialité avec mes copains ou après une brocante, ça fait partie des joies de la vie. Je trouve que c'est très ennuyeux, tous ces gens qui disent il faut arrêter, il faut rien faire, il faut être des moines. Ouais. Non, parce qu'on s'ennuie, on se dessèche. Bravo. Donc, la notion de plaisir est une notion importante. Et vous parlez de la notion d'altérité. Et vous parlez de la beauté. Ça, c'est pas si fréquent. Vieillir, ce n'est pas renoncer à la beauté. Ça, c'est très intéressant. C'est en découvrir une autre, dites-vous. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut être bien dans son corps. Je trouve que les femmes de 60 ans, 65 ans, 70 ans sont sublimes. Oui. Les visages des femmes sont très belles. Je les incite d'ailleurs à ne pas recourir à la chirurgie esthétique. Je ne pense pas que ce soit forcément une bonne idée. Ou alors, faut pas que ça se voit. Ça dépend si c'est bien fait. Mais faut pas que ça se voit. Vous savez ce que dit Meryl Streep? Elle a une formule merveilleuse. Elle dit « Ne m'enlevez pas ces rides qui témoignent de mon émerveillement devant le monde. » Nous sommes le résultat d'un parcours. À un moment, je dis, comme c'est un travail un peu d'introspection, je dis « Mais j'aurais vraiment aimé avoir la tête d'aujourd'hui il y a 20 ans, parce que j'aurais fait d'autres choix. » La seule chose, c'est qu'à ce moment-là, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Parce que je pense aussi que les difficultés, les épreuves nous façonnent mieux, plus que les échecs. Et ça se voit sur les visages. Moi, j'aime les visages habités. J'aime les visages qui reflètent une personnalité. J'aime un éclat. Et encore une fois, Meryl Streep le traduit merveilleusement bien. Vous savez sexe. Oui. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu. Vous arrêtez pas avec ces non, deux mais mots. c'est un sujet important. Vous savez ce que dit Jane Fonda? Incroyable. Jane Fonda dit que ce qui a changé sa vie, c'est son 3e mari à 65 ans qui lui a dit qu'elle était belle. Jane Fonda, qui est quand même une des plus belles femmes du monde. Elle est absolument magnifique. Son père lui avait jamais dit qu'elle était belle. Elle déclare, ça aurait changé ma vie. Moi, je passe mon temps à dire à mes filles qu'elles sont belles. Elles sont vraiment belles, d'ailleurs. Le sexe. Le sexe est au-delà du plaisir fugace, source de vitalité. Il nourrit l'estime, la tendresse, la complicité. Mais il y a un moment peut-être... Vous n'êtes pas d'accord? Mais je suis à 100% d'accord avec vous. Mais il y a un moment peut-être que ça, c'est plus difficile. Mais ça peut et pour les femmes et pour les hommes. Mais bien sûr, ça peut s'émousser. Le désir évolue de façon différente. Il est plus explosif chez les plus jeunes. Il est plus apaisé dans la complicité avec la maturité. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que d'abord, la façon de vieillir, c'est une règle générale, bien sûr, il y a des exceptions, est assez différente entre les hommes et les femmes. Les hommes, la majorité d'entre eux prennent un coup de vieux lorsqu'ils ont l'impression qu'ils ne séduisent plus. Je ne séduis plus, donc je ne suis plus. Chez les femmes... C'est quel âge ça à peu près? Bah, ça dépend. Parce que vous avez bien compris que l'âge chronologique ne veut rien dire. Il y a des gens qui sont vieux à 30 ans et d'autres qui sont jeunes à 90. Moi, mon père était un grand séducteur jusqu'à la fin. Ouais. Grand séducteur avec ce que ça impliquait. Il n'oubliait pas que j'étais médecin. Il oubliait parfois que j'étais son fils, mais il n'oubliait pas que j'étais médecin. Et chez les femmes, c'est plutôt un rapport avec elles-mêmes. C'est le syndrome du miroir. C'est ne pas se reconnaître elles-mêmes. Alors, la sexualité, évidemment, un homme sur 3 va avoir une andropause. Andropause, c'est quoi? C'est comme chez les femmes, l'équivalent de la ménopause, c'est une baisse de la sécrétion de testostérone, qui est l'hormone mâle. Et quand on passe sous certains seuils, on est moins performant, on est moins à l'aise. On a aussi, alors évidemment sexuellement, mais pas que, aussi pour l'humeur, etc. Ah, ça joue. Mais évidemment, ça joue. C'est comme chez les femmes. Et du coup, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des traitements. La fameuse testostérone, par exemple. Mais est-ce que la meilleure chose, par exemple, finalement, c'est pas non plus de travailler?
parce que ces hommes qui arrêtent de travailler, qui ça dépend du se sentent métier. inutiles, qui se sentent inutiles, qui restent chez eux à ne plus rien faire alors qu'ils avaient une vie qui était trépidante. Est-ce que ça peut être difficile, disons-le? Oui, vous Pour avez les femmes raison. aussi, ou vous dites il Pour les hommes. Mais un maçon, femmes, il a peut-être envie d'arrêter de travailler, le maçon aussi. Pour les Alors, hommes. Pour les hommes et les femmes, vous avez tout à fait raison. Plusieurs études très scientifiques ont montré qu'une retraite non préparée entraînait une morbidité, une mortalité importante dans les 18 mois à 2 ans. D'autres études ont montré que les gens qui travaillent plus longtemps vivent plus longtemps, de 10 à 12%, à condition de ne pas travailler il faut prendre la pénibilité, Voilà. évidemment, en compte. Mais travailler ne veut pas dire qu'un travail salarié, ça veut dire une occupation, une passion, du mécénat. C'est absolument Il faut essentiel. aimer la vie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille, on participe à un projet commun. Même si c'est un travail répétitif, on fait partie d'une chaîne humaine. On a une utilité sociale. Et donc la perte du sentiment d'utilité sociale lorsqu'on se retrouve seul avec soi-même entraîne une dépréciation de soi qui fait le lit de la dépression. Nous avons un triste record en France des suicides chez les personnes âgées, 2700 morts par an à peu près, quasiment autant que les morts sur la route. On va avoir des projets. Donc, c'est un point important. On en arrive Projet jusqu'à toujours à la la fin. même chose. Le malheur de l'homme, sujet. c'est qu'il ne peut pas rester tout seul dans sa chambre. Et évidemment, il faut travailler. ça C'est Pascal qui disait ça. Et nous sommes des animaux, comment on dit, interactifs. Nous avons besoin de liens. Des êtres sociaux. On a autrement, c'est trop rude. Alors, on aurait pu parler de la méditation. Vous insistez beaucoup sur la méditation. La Ça, méditation et la spiritualité, je pense que c'est une composante très importante. Et figurez-vous que les scientifiques, maintenant, ont fait des études pour montrer que ça avait un impact positif. Faites-en, Eh ben, Pascal. merci. Méditons. Ça vous ferait du bien. Et on va méditer. Il est 17h54. C'est important parce que nous, on médite, mais on médite en direct. Et c'est ça qui est beau. Et il est 17h55. Laurence Ferrari dans une seconde. Et à demain, si vous le voulez bien.